Mesdames, Messieurs, bonjour. Sécurisation des aéroports du Bénin et délégation de services publics. C'est l'un des dossiers majeurs examinés lors du dernier Conseil des ministres, celui en date du 18 novembre. Un dossier qui laisse à peine de marbre certains observateurs de la vie sociopolitique. L'évocation du sujet en soi, pour ceux-ci, ne pose pas problème ni la mise en place du système de contrôle des entrées et sorties pour une automatisation des procédures, mais plutôt l'option faite par l'exécutif, l'approbation générale de la signature d'un contrat de concession de type CEPBOT avec la société Morphodis pour consacrer la délégation de services publics portant sur la constitution, la formation, la maintenance et l'assistance à l'exploitation du système de contrôle des entrées et sorties pour l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantier. Un marché qui est loin de convaincre plus d'un, suscite plutôt frustration, indignation et consternation à certains égards. Mais pourquoi encore tout ce tollé? Le contrat en passe d'être signé n'est-il pas respectueux du code des marchés publics et de la délégation de services publics? Pour les techniciens, assez de couacs. Et mieux que cela, pour nous en parler, nous recevons normalement deux techniciens en l'état. Mais ceux-ci traînent encore les pas. Alors les journalistes ont accepté prendre le micro ce matin pour nous entretenir sur cette question, pour éplucher ces préoccupations et bien d'autres, deux autres hommes de médias pour nous en dire tout au long de cette émission. Mais avant de les retrouver, allons à la découverte des faits marquant l'actualité, tels relayés par les quotidiens à nous parvenus ce matin. C'est donc votre tribune phare. Pour nous aider à vivre la revue des titres du jour, nous retrouvons notre collègue toujours fidèle à ce poste, Kodovi Amentonu. C'est son nom, Kodovi Amentonu, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs et bon début de semaine à chacun. De ce matin. Oui, je crois que par la grâce de Dieu, nous avons la forme qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, il y a le levé de bouclier que par rapport donc au dossier de déguerpissement que le préfet du département du littoral a enclenché depuis quelques jours. Il y a également la visite du président du patronat à l'icône politique Nicéphore Dieudonné Soglo, sans oublier le fumant dossier de sécurité de l'aéroport de Cotonou. On peut y aller. Merci donc à vous, Joël Tondi. On démarre avec le quotidien, l'actualité qui met donc en manchette déguerpissement des occupants des espaces publics, Toboula plie, mais ne cède pas. Le préfet du littoral annonce une opération choc progressive et non sélective. Convocation d'une consultation populaire, les explications du gouvernement attendues. L'audace info, visite de remerciement aux grandes personnalités qui l'ont soutenu. Adjavon n'a jamais été négocié une réconciliation. À qui profite donc le crime de la désinformation, s'interroge le journal. Le confrère de la matinée à propos de la médiation de Soglo dans les relations Adjavon-Talon. Sébastien Adjavon n'a jamais sollicité une quelconque intervention. C'est une exclamation. Le reste n'est que de l'intos. Quotidien Le Matin, Conseil des ministres du 18 novembre 2016. Des mesures pour renforcer la protection sociale. Quotidien Le Meilleur, rencontre entre le PDG Kadjaf Komon et le président Soglo. Adjavon a répondu à l'appel de Soglo et non à une quelconque réconciliation. Le pays émergent, tentative de réconciliation entre le PDG de Kadjaf Komon et le chef de l'État. Voici la réalité des faits selon Sébastien Germain Adjavon. Le potentiel, choix de structure pour la sécurisation des aéroports du Bénin, Morphodis un faux truc pour induire Talon en erreur. Quotidien L'économiste, production du riz, et si le gouvernement, et si le Bénin donc va à l'école du Mali, s'interroge le journal Conseil des ministres, la société Morphodis pour la sécurisation et la modernisation des aéroports. L'Indépendant en tournée pour dire merci aux personnalités qui l'ont soutenu quand il a été victime d'un complot politique. Sébastien Adjavon n'a jamais été négocié une réconciliation chez Soglo. Et Tevoy Idress, c'est une visite de courtoisie et de gratitude. Campagne d'intoxication et de désinformation contre la rupture. Olivier Bokor n'est nullement impliqué
dans l'affaire sécurisation des aéroports du Bénin. Quotidien Matin Libre, supposée décision de justice contre Securiport du dilatoire, s'exclame le journal. Securiport ne prend pas les données à caractère personnel. Quotidien Nokwe, sécurisation des aéroports, la procédure de désignation de la société Morphodis fait débat. Nord-Sud quotidien, résiliation scandaleuse du contrat de Securiport, voici les risques que court le Bénin. Nouvelle économie, Bénin finance les banques vulnérables et non émergentes. Nouvelle expression, projet assurance pour le renforcement du capital humain. Enfin, une mesure sociale pour le gouvernement. Talon et puis nouvelle tribune, le quotidien, la nouvelle tribune, attribution du marché de sécurisation des aéroports. Le gouvernement fait économie de vérité et puis gouvernance au Bénin. Le régime de la rupture verse toujours dans la diversion selon Léonce Rumbadi. C'est avec donc le quotidien, la nouvelle tribune Joël Letonji que nous allons donc pouvoir vous libérer, vous occuper donc de vos débatteurs pour l'émission du jour. Merci Kodovi Ametonou, au plaisir de retrouver demain. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, on poursuit cette émission place au débat proprement dit. Ce sera juste après cette transition. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le dernier conseil des ministres à peine achevé en fin de semaine écoulée que toutes sortes de réactions s'enchaînent au sujet du dossier Morphodis. Et ce, à raison, à ce qu'il paraît, oui. Plus de langues ont commencé par se délier, quitte mettant en cause ce qui se joue actuellement. Pour en parler, en principe, de techniciens à nos côtés, mais faute de leur disponibilité, les hommes de médias qui ont commencé par donner de la voix, quelques-uns ont donc voulu nous accompagner pour le débat de ce matin. Dossier Morphodis, une autre affaire incommode à l'ère de la rupture pour un nouveau départ. Qu'en est-il exactement? Deux invités, disais-je donc, sur ce plateau, mais essentiellement de journalistes pour passer à la loupe. La préoccupation, Josaphat Dabolino, journaliste, blogueur, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. En face de lui, Tonkla Mabalo, qui n'est plus à présenter sur ce plateau journaliste, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Tonkla Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Josaphat, bonjour à tous les téléspectateurs. À peine annoncé l'idée de la signature d'un contrat avec la société Morphodis pour la sécurisation des aéroports du Bénin que les réactions fusent de toutes parts. Et pourtant, il est question d'améliorer la qualité des prestations en termes de sécurité publique. Des sociétés auraient donc manifesté, la société Morphodis serait la plus disant et pourtant que de tollé. Donc là-bas, Balo, vous avez observé cette réaction, vous aussi, un peu stupéfait par ce qu'on observe ou surpris, vous aussi. Je dois d'abord regretter le fait que les spécialistes en passation de marché public ne soient pas prêts à intervenir à cette étape du dossier. Parce que c'est ce qui nous manque cruellement dans ce pays. Lorsqu'il s'agit de parler des choses sérieuses, il y en a qui se débinent facilement à cause de je ne sais vraiment quel intérêt. Je crois que normalement, il devrait pouvoir être disponible pour éclairer la lanterne des uns des autres. À défaut d'eux, nous allons quand même essayer de dire quelque chose par rapport à ce dossier. Non, c'est une surprise fondamentale pour moi. Pourquoi? Parce que notre pays, à défaut d'être une attraction, est en train de devenir une curiosité. Et ça, c'est une grosse interrogation. Vous savez très bien que le gouvernement s'est dépêché
de faire voter la loi sur le partenariat public-privé à l'Assemblée nationale et même de promulguer cette loi-là. Et sur cette base, il y a beaucoup de marchés qui sont en train d'être passés ça et là. Alors, je vous interromps pas, mais pourquoi parlez-vous de dépêcher? Le peuple béninois l'avait vous avez appelé, vu, de tout veut. absolument, mais il y a une célérité sur la gestion de ce dossier-là. Une célérité. Il y a bien des lois qui sont à l'Assemblée nationale depuis des lustres et qui n'ont pas pu être votées jusque-là. Et donc, moi, je veux constater qu'il y a eu une certaine célérité dans le vote, l'adoption et la promulgation de la loi sur le partenariat public-privé. Mais cette loi est quand même claire sur un certain nombre de choses. Vous savez très bien qu'en matière de marché public, la règle, c'est bien sûr les appels d'offres ouverts, nationaux ou internationaux. Et puis, l'exception, c'est le gré à gré. Et lorsqu'on est dans l'exception, il y a un encadrement juridique par rapport à l'exception. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on constate simplement que notre gouvernement est en train de faire l'apologie du gré à gré? Moi, ça me pose énormément un problème. Il y a beaucoup de débats que nous avons eu à faire ici sur des marchés gré à gré. Alors, est-ce que le gré à gré est en train de devenir la règle à cause du partenariat public-privé? C'est une grosse question que je me pose et j'attends réellement qu'on nous donne des réponses par rapport à ça. Alors, pour revenir au cas spécifique dont vous parlez, vous savez très bien que la question de la sécurisation des aéroports est une question fondamentale. Et on ne peut pas confier ce genre d'activité à des personnes ou à des structures qui n'ont pas de référence dans le secteur. C'est la moindre des choses. Je ne sais pas si à un moment donné, on a lancé un avis d'appel d'offres international. Je n'en ai pas entendu parler. J'ai juste écouté le Conseil des ministres qui donne à une société la possibilité d'exercer sur le territoire béninois par rapport à cette activité. Et le même Conseil a précisé que la société a les aptitudes requises. Oui, mais qu'on nous le démontre. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons de manque d'informations. Qu'on nous le démontre. Est-ce que ça, c'est des informations cachées? Non, pas du tout. J'ai eu la chance, je ne sais pas si ça a été votre cas, de lire le contrat avec Securiport, une société américaine, et un contrat de 20 ans. Un contrat de 20 ans, et cette société existe aussi bien au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sécurise tous les aéroports américains, et donc a un contrat avec l'État béninois il n'y a même pas un an. Il y a des infrastructures qui ont été mises sur pied, de l'investissement qui a été fait à l'aéroport de Cotonou. Je recueille rapidement la réaction de Josaphat et on revient vers vous. Josaphat Dabolino, le chef de l'État, le gouvernement, dans son ensemble, vous les avez suivis, les membres de ce gouvernement tiennent à la qualité dans tout ce qui se fait. Et désormais, c'est de faire de l'aéroport du Bénin une vitrine. À raison, Mofodis est appelé pour faire le travail de qualité, appelé de tout vu et de tollé de la part des observateurs de la vie sociopolitique. Vous analysez tout ceci comment? D'abord, pour sécuriser le port, pour sécuriser les passagers au niveau de l'aéroport, c'est déjà un devoir, c'est déjà un rôle pour l'État. Et pour permettre à des gens d'être en sécurité pour voyager et revenir, c'est déjà très bien. Le souci est là. La décision pourrait être salutaire si, vous l'aviez dit, il n'y avait pas assez de tollé autour. Mais qu'est-ce qui choque aujourd'hui? Ce qui choque, c'est que peut-être les décisions, les démarches n'ont pas été suivies. Les bonnes manières n'ont pas été adoptées pour que nous ayons quelque chose de bien. Aujourd'hui, les bonnes manières. Nous sommes dans un système, nous sommes dans un milieu où il s'agit du marché, où on doit passer du marché. Nous avons une autre structure qui opérait depuis sur le terrain, c'est-à-dire au niveau de l'aéroport. Ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans, c'est bien des années. Donc, ce qui veut dire que d'office, cette structure a déjà les compétences, l'expérience tout au moins qu'il faut. Et quand vous parlez, par exemple, de moderniser et de mettre l'aéroport sur l'orbite ou quelque chose du genre, ce n'est pas... Moi, je ne voudrais pas que d'office, on pose des actes pour, au lieu de véritablement montrer les bonnes qualités ou le côté positif de notre aéroport, que nous tombions dans du mauvais pour qu'on nous regarde avec du mauvais, si vous pouvez permettre. Le risque est à ce niveau? Le risque est justement à ce niveau, puisque si votre port n'est pas sécurisé, des gens vont dire, et si c'est ça, il faudrait plus passer à l'aéroport, il faudrait passer par des pays voisins pour venir, par voie terrestre peut-être, parce que pour eux, ils ne sont pas en sécurité. Et là, parce que c'est la vitrine même de notre pays. Nous n'avons qu'un seul aéroport international pour l'instant, même si on annonce d'autres choses, mais pour l'instant, nous n'avons qu'un seul aéroport international. Donc, c'est pas là que nous sommes faire à ce gouvernement qui, justement, veut faire de l'aéroport international Benadé Kadina Ganti un aéroport phare de la sous-région.
Le reproche, c'est que vous avez Securiport, puisque c'est la société qui s'occupait bien sûr de la sécurité au niveau du port de l'aéroport international de Bernardin-Ganty de Cotonou. Nous avons, selon le dernier conseil des ministres, une autre structure, Morphodis, qui devrait désormais prendre les rênes, selon bien sûr le relevé qu'on nous a lu, ce qui veut dire que Securiport s'en va. S'en va comment? Parce qu'avant que vous ne vous installiez, il y a quand même un contrat. Donc, forcément, Securiport était en contrat avec l'État béninois. Donc, ce contrat, comment ça a été géré pour que, d'office, on se lève un mercredi pour dire nous ne voulons plus de cette structure, nous avons choisi et c'est suite à ceci, nous avons trouvé des compétences. Mais Morphody, qu'on parle même pour des compétences. Est-ce que Morphody a déjà travaillé, a déjà montré ses compétences ailleurs? Dans quel aéroport on pourrait retrouver les services de Morphody aujourd'hui? Quand est-ce que ça a été créé? Je pense qu'en fait, que si nous voulons choisir, si nous choisissons quand même de moderniser ou de montrer l'aéroport international comme un aéroport phare de la région, il faudrait qu'on donne assez d'informations. Puisque si vous voulez voyager et que vous n'avez pas la sécurité qu'il faut, il vous sera difficile de vous déplacer. Et comment vos fouilles ont-elles renseigné par rapport à ces interrogations que vous avez soulevées? Selon ce que nous avons eu, bien sûr, les documents que nous avons, les informations que nous avons recueillies à ce sujet, c'est que Morphody est une société qui a été créée tout récemment, donc pas encore 2 ans, en tout cas, pour être un peu plus modeste, c'est pas encore 2 ans, ce qui veut dire que Morphody n'a pas encore les qualités. Bon, en tout cas, selon moi, en tant qu'observateur, bien sûr. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nom des années. Vous voulez quand même moderniser un aéroport et d'office vous confier la sécurité des personnes. Ce n'est pas seulement les Béninois, des gens qui vont venir, des touristes, tout le monde. Parce qu'il faut sortir, vous revenez. Il faut confier la sécurité à quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience qu'il faut. Et vous parlez des âmes bien nées, la valeur n'attend pas un nom. Là, la valeur pourrait attendre puisque l'expérience doit compter dans ce domaine. Si l'expérience ne compte pas, on risque d'aller ailleurs. Et vous savez ce qui se passe encore aujourd'hui, où nous parlons du terrorisme dans le monde. Donc, il sera un peu dommage qu'on confie la sécurité des personnes et des biens au niveau de l'aéroport, la porte-sortie même d'un pays à quelqu'un qui ne maîtrise pas le dossier, à quelqu'un qui ne maîtrise pas les rouages pour qu'au finish, on assiste à ça capote là-bas, c'est tout le pays qui va... Non, donc là, Mabalo, est-ce que, en toute franchise, est-ce qu'on ne veut pas distraire le gouvernement? L'équipe en place vient de faire 7 mois et l'équipe a de l'ambition et a annoncé qu'on est à l'aide de la rupture. Il faut faire les choses autrement. Et chaque fois que le gouvernement prend une décision, on trouve toujours à redire. Non, mais dites-moi, de vous à moi, quel intérêt avons-nous à distraire le gouvernement? Nous sommes tous des Béninois et nous nous battons pour le développement de notre pays, mais dans les règles et les procédures. C'est tout à fait clair. Alors, le contrat, l'objet du contrat avec Securiport, c'est un contrat de fourniture d'un système de sécurité de l'aviation civile et de l'immigration au gouvernement de la République du Bénin selon les modalités de construction, maintien et transfert. Nulle part il a été question de prélever les données à caractère personnel. Le contrat de Securiport n'est pas pour prélever des données à caractère personnel. Et pourquoi vous relevez ça? Je relève ça pourquoi? Parce que ça fait partie des reproches qu'on avance. On dit que les données personnelles doivent être gardées au pays, on ne peut pas confier ça à des sociétés étrangères et tout le reste. Vous constatez très bien qu'il ne s'agit pas de relever les données à caractère personnel. C'est la police nationale qui le fait. Et ça, renseignez-vous, vous pouvez le savoir. Première chose. Deuxième chose, je ne sais pas ce que nous gagnons à avoir des différends avec des sociétés. Parce que nous courons droit vers un procès. Absolument. Pour la petite information que j'ai, puisque je vous ai dit que j'ai lu le contrat, il y a des procédures même pour dénoncer un contrat. Est-ce que ça a été respecté? J'ai lu quelque part qu'il fallait écrire, 20 ou 30 jours avant, prendre des dispositions, mais je constate qu'il n'y a même pas eu d'échange de courrier entre Securiport et le gouvernement béninois. Et Securiport, c'est une entreprise américaine, je crois. Tout à fait. Et donc, vous savez très bien que les Américains ne vont pas se croiser les bras et constater cette forfaiture-là, parce que c'est un contrat de 20 ans, je vous ai dit, enregistré au domaine. Ça veut dire que ça rentre, c'est un peu comme un titre foncier, ça rentre dans le domaine public. Et on ne peut pas impunément dénoncer pareil contrat à la date d'aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il y a quelques jours, l'ambassade des États-Unis a fait une sortie pour démentir des propos de nos autorités par rapport à une affaire de drogue. Et aujourd'hui encore, nous voulons avoir des différends
avec la partie américaine sur une activité aussi clairement définie, une activité aussi sensible. Alors moi, je me pose des questions. Alors que nous profitons des États-Unis par rapport au Millennium Challenge Account, c'est beaucoup de milliards que le contribuable américain envoie chez nous au Bénin. Et pour la petite information que nous avons aujourd'hui même, je crois qu'une délégation va partir de New York pour Paris, puisque le tribunal qui doit connaître de ce dossier est un tribunal arbitral installé à Paris, en dehors du Bénin. Donc nous allons vers un contentieux juridique. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour notre pays à l'étape actuelle? Moi, je crois qu'il y a des procédures qu'il faut respecter. Si on respecte les procédures, moi, je n'ai aucun problème. Mais visiblement, les procédures ne sont pas respectées dans cette affaire-là. Je vais vous lire quelque chose. On dit d'abord que, même par rapport au partenariat public-privé, il y a des procédures. Je vous ai dit que le gré à gré est l'exception. Mais là encore, on dit que pour avoir le gré à gré, il faut obtenir l'accord de la Direction nationale de contrôle des marchés publics, qui ne peut, elle, donner son accord qu'après l'avis de la cellule d'appui au partenariat public-privé. Si on s'en tient à l'actualité, cette cellule n'est pas encore installée. Elle n'existe pas encore. Et donc, est-ce que le gouvernement a eu l'accord de cette cellule avant de passer par là? Avant la mise en exergue de la signature du Vous avez dit Sura. Oui. Mais lorsque communiqué officiel du Conseil des ministres dit ce qu'on a entendu là, ça veut dire qu'on a outrepassé l'avis de cette cellule. Qu'est-ce qui presse? Pourquoi on ne peut pas attendre l'avis, un avis requis normalement par les textes qui nous régissent? Ça n'a pas été fait. Je crois qu'il y a quand même des problèmes de procédure. Alors quand vous écoutez le gouvernement, vous avez le sentiment d'un passage en force. Cette société Morphodis dont on parle, si les informations, et j'attends qu'on nous prouve le contraire aujourd'hui, si les informations diffusées ça et là démontrent réellement que cette société a été créée juste en 2016 et qu'elle n'a pas les références pour exercer, cela pose un problème. Cela pose un problème. Et j'ai bien peur qu'on ne soit pas en train de développer l'économie de notre pays avec ce genre de pratique. Je ne souhaite pas que, par la faute de nos dirigeants, qu'on continue de penser que le Bénin est un pays de gangsters. Josaphat Dabolino, mais le gouvernement est quand même bien entouré. Lorsqu'on parle en ces thèmes-là, on continue aussi à bon droit de se demander si on ne va pas un peu trop vite en besogne. Au cours de ce Conseil des ministres, le porte-parole, pour ne pas dire le secrétaire, a expliqué un peu que c'est au regard, toujours, c'est vrai, ça c'est un point évident, que la cellule n'est pas encore installée, mais c'est toujours au regard des dispositions de l'article régissant le partenariat public-privé que cette décision a été prise. Est-ce que modus vivendi n'est pas possible à trouver entre les deux parties pour éviter le pire? On dit souvent que trop pressé arrive en retard. Il ne faudrait pas que le gouvernement soit trop pressé. C'est vrai, ils ont un mandat, un quinquennat de transition. Vous avez évoqué la question de la sécurité. Il y a d'urgence, mais est-ce que là... Où est l'urgence? Où est l'urgence? Dites-moi où est l'urgence, puisque Sécuriport n'a pas encore failli. À ce que je sache, Sécuriport, Abalo relevait tout à l'heure ce qui clochait. Mais la sécurité aussi, c'est de l'anticipation. On va pas demander qu'on vienne frapper à l'aéroport international Bernardin Gandhian. On reproche par exemple à Sécuriport d'avoir prélevé des données à caractère personnel et que ce serait un citoyen, un compatriote qui aurait déjà porté plainte, qui résidait à Lausanne, bien sûr, si j'ai bien lu les documents. Et il a fallu juste ça pour que le gouvernement puisse décider. Moi, je trouve qu'en fait, que l'idée, par exemple, de confier, par exemple, la gestion, de confier les entreprises, les marchés à des opérateurs nationaux, c'est une bonne idée, mais pour le faire, il faut suivre les règles. Si vous suivez les règles, personne ne peut vous incriminer pour ça. Mais si vous brisez... Derrière Morphodis, il faut y voir un opérateur... Mais vous avez bien suivi le communiqué du Conseil des ministres. Il est bien dit qu'on ne peut pas confier, par exemple, la sécurité des personnes, des biens, des données personnelles des citoyens béninois à une structure étrangère. Donc, ce qui veut dire que même si vous faites la lecture, vous écoutez bien ce qui est dit, nous voulons confier les données personnelles, les données à caractère personnel à une société gérée par quelqu'un du Bénin, par un Béninois. Donc, c'est ce qui est fait. Et moi, Morphodis, pour dire vrai, ne peut qu'être pour un Béninois, pour l'instant. Ne peut qu'être pour un Béninois. Donc, si c'est le cas... Là, c'est de la spéculation. Vous n'en avez pas encore la preuve. Si c'est le cas, je vous demanderai tout à l'heure, si c'est le cas, est-ce sécurité d'abord
a les compétences, selon bien sûr l'objet du contrat, pour prélever les données à caractère personnel. Est-ce que c'est Sécuritaire qui le fait ou c'est la police nationale qui le fait? Celui qui a porté plainte, par exemple, est-ce que le dossier n'a pas été suivi puisqu'il ne s'est jamais présenté, par exemple, au tribunal pour le dossier? Ce qui veut dire que si on se table juste sur la plainte déposée, si on se table juste sur des propos de ce monsieur, de ce plaignant contre les propos de Sécuriport, alors il y a un problème. Donc on veut confier la sécurité. Moi, je ne voudrais pas que le Bénin soit la plaque tournante de ces terroristes, puisque si les gens constatent, les gens nous suivent ailleurs. Des gens, ils nous suivent. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce dossier pourrait être un autre piège pour le gouvernement? Oui, justement, c'est pour ça que je dis que les gens nous suivent. Et si on ne sait pas faire, des gens vont trouver des failles. Et ceux-là qui sont prêts à frapper, ils peuvent ne pas frapper au Bénin, mais ils peuvent prendre le Bénin comme refuge parce qu'ils savent déjà que la sécurité, il y a des failles dans la sécurité, donc ils peuvent s'infiltrer, s'installer, développer leurs activités pour soit frapper à l'intérieur ou frapper ailleurs. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Puisque si vous engagez des gens qui n'ont pas d'expérience, vous engagez des gens qui n'ont pas les compétences qu'il faut pour sécuriser le port, des gens peuvent rapidement se faufiler et s'installer. Et là, c'est un coup pour le Bénin. C'est pour ça que je dis, il ne faudrait pas qu'on s'empresse. On a encore le temps. La sécurité, c'est vrai, il faut sécuriser, mais il faut suivre les règles. Si les règles voudraient, si les textes disent qu'il faut aller par appel d'offres international ou national, faire concourir les structures choisies avec une cellule mise en place et que ça n'a pas été fait, alors ça cause problème. Pourquoi vouloir forcément, intentionnellement, si je peux le dire ainsi, se lancer dans un procès qu'on n'est pas sûr de gagner? Puisque si Sécuriport intente un procès contre l'État béninois, ce n'est pas sûr qu'on puisse gagner. Et c'est le contribuable béninois qui paie. C'est vous et moi. Donc c'est tout le Bénin en fait. Il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement. Il n'est pas question d'aller vite et de tomber. Vous pouvez prendre votre temps, aller lentement. Là, on trouve les solutions. Oui, et très sûrement. Là, on trouve les solutions. Mais si vous s'empressez, le partenariat, le cas juridique, partenariat public-privé qui a été signé, promulgué à la va-vite pour quand même accélérer les choses. En fait, le gouvernement a de très grosses ambitions en ce qui concerne la relève, en ce qui concerne le décollage économique du pays. Mais si on doit mélanger les pédales, on risque de se retrouver encore en arrière et on ne pourra plus atteindre les objectifs tant fixés. Et ce serait dommage pour le Bénin. Cette volonté très affichée du gouvernement, on ne peut pas dire qu'il se trouve des gens qui veulent vraiment, aussi de cette équipe, faire échec à l'ambition du gouvernement. Alors, il y a un journal qui a écrit tout à l'heure, vous avez suivi la revue, qu'il y en a qui veut vraiment induire le gouvernement en erreur. À travers cette plainte du compatriote, même si c'est un compatriote qui vit de l'autre côté, comme on le dit, c'est une plainte qui aurait été la goutte d'eau qui, malencontreusement, a fait glisser le gouvernement sur une pente malheureuse. Vous constatez avec moi que la plainte était un prétexte. Un prétexte, donc vous n'y croyez pas? Non, écoutez, Josaphat a dit clairement que l'intéressé ne se présentait même pas au tribunal. Mais s'il fait attendre, donc, ça veut dire quoi? Devant les juridictions compétentes. Et je viens de vous démontrer tout à l'heure que Sécuriport ne prélève pas les données à caractère personnel. Vous voyagez, vous allez à l'aéroport du Cotonou, c'est la police nationale qui vous prend les empreintes digitales, c'est la police nationale qui vous prend les données à caractère personnel. Mais renseignez-vous, ce n'est pas Sécuriport. Et je vous ai donné l'objet du contrat. Donc les choses sont suffisamment claires pour nous. Moi, je crois que ce matin, j'ai envie d'engager la responsabilité de certaines personnalités, certaines têtes fortes du gouvernement. Du gouvernement, je ne donne pas les noms, parce que c'est une responsabilité collective. Je suis désolé, c'est une responsabilité collective. J'ai envie d'engager la responsabilité de tous ceux qui sont des sachants dans ce pays, engager la responsabilité de ceux qui sont des spécialistes de passation de marchés publics, engager enfin la responsabilité de chaque Béninois. Nous avons tous l'obligation de construire ce pays. Et je crois qu'on ne peut pas continuer à aller d'affaires en affaires. On ne construit aucun pays en allant d'affaires en affaires. Il y a des priorités. Il y a la volonté manifeste du gouvernement de construire ce pays-là, mais on ne peut rien faire sans méthodologie. Nous avons reproché au régime précédent la méthode surtout.
Il y avait de très bonnes ambitions, mais cela pêchait par la méthodologie. Aujourd'hui, je souhaiterais que ceux qui nous dirigent et qui ont la culture de la qualité et la culture du résultat puissent atteindre ces résultats-là en respectant les règles. Nous sommes un pays. Et dans un pays, il y a des lois qui encadrent chaque chose. Le partenariat public-privé, nous l'avons appelé de tous nos voeux. Nous avons même applaudi ce partenariat-là. Mais c'est pour qu'on ait de la célérité dans certaines choses, mais pas pour qu'on torde le cou aux procédures. Alors, à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup trop d'affaires de mon point de vue. Et le développement est en train de passer à côté. Je crois que ce n'est pas l'espoir qu'on avait nourri pour ce peuple-là. Ce n'est pas encore tard. On peut encore corriger les choses lorsque on fait du respect des procédures, du respect des textes, du respect des lois, eh bien, la norme. Et je souhaiterais que nos dirigeants puissent en arriver là. Sur le dossier de Security Report, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et je souhaiterais que ceux qui maîtrisent ce dossier-là, mais qu'ils sortent de leur léthargie, quelles que soient les menaces, les intimidations et la délation. Parce que c'est une fuite en avant. Une fuite en avant chaque fois que les gens parlent de menaces et autres. Non, c'est pas une fuite en avant. Le gouvernement a donné carte blanche à qui veut parler. Laissez que les gens y aillent comme ils l'entendent, selon leurs convictions. Non, laissez tomber ça. La réalité est tout autre. Laissez tomber ça. Et moi, je crois que ça, là, on doit pouvoir se le prendre comme dit, quelles que soient les menaces, les intimidations, la délation, tout le reste. On n'empêchera personne de dire ce qu'il pense. Nous pensons qu'il s'agit de notre pays. Et aujourd'hui, il y a certains qui ont géré le pays hier et qui payent le prix aujourd'hui. Mais il y en a qui gèrent le pays aujourd'hui et qui payeront le prix demain. C'est une roue qui tourne. On ne peut pas impunément conduire un pays vers l'abîme. Ce n'est pas possible. Ça rattrape toujours. Donc nous allons être suffisamment vigilants. Et nous ferons la veille. Nous ne sommes candidats à rien, absolument rien. Et donc nous sommes là, nous faisons la veille, nous disons ce que nous pensons. Moi je crois que c'est suffisamment clair. Nous avons des informations techniques. Nous avons un dossier technique et nulle part au monde on ne résilie un contrat de façon unilatérale. Et lorsqu'on le fait, il y a forcément des conséquences. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre pays devant des juridictions internationales pour parler de non-respect de clauses contractuelles. Est-ce que dans un environnement pareil, d'autres opérateurs économiques viendront investir? Je ne pense pas. Et donc, il faut construire ce pays. Joseph Dabolino. Oui, il y a un aspect, je voudrais reprendre, après, depuis le dernier Conseil des ministres, où on demandait à Securipo de céder la place à une autre structure, il y a une lettre qui a été envoyée aux autorités, aux responsables de Securipo. Et dans la lettre, des gens ont d'office relevé des illégalités par rapport à ce qui a dit l'objet et ce qui est également dit dans cette correspondance, puisque pour eux, Securipo ne prélève pas, comme on le disait tout à l'heure, les données à caractère personnel. Or, dans la lettre adressée aux responsables de Securipo, on les accuse d'avoir prélevé donc, des données à caractère personnel des citoyens béninois ou des passagers au niveau de l'aéroport international Belané-Gantier de Cotonou. Ce qui ils ont répliqué. Et il y a une lettre en date du samedi ou du vendredi, si j'ai bonne mémoire, bien sûr, du DGPN, qui demandait aux responsables de Securipo quand même de ranger leur matériel et de quitter l'aéroport international de Vous pensez que les choses vont trop vite? Justement, c'est cet aspect que je veux même aborder. Les choses vont tellement vite que les gens, parfois, n'arrivent plus à comprendre. Je ne sais pas, il y a quand même des techniciens, il y a quand même des gens avertis dans le gouvernement, dans l'équipe qui entoure le président Patrice Talon. Il y a des gens qui lisent bien, des gens intellectuels, bien sûr. Donc, si à un moment donné, vous, ensemble, avec les têtes pensantes, on rédige encore des correspondances ou on lit des contrats et on n'arrive pas à comprendre, je crois que ça pose problème. Puisque, je le dis ainsi parce que dans la lettre adressée par le directeur, le DGPN, directeur général de la police nationale, à Securipo, aux autorités de Securipo, c'était demandé de ramasser et qu'ils ont de ramasser de ranger, j'allais dire, leur matériel et de quitter l'aéroport. Mais les gens ont répondu en disant que ce n'est pas pour eux le matériel, puisqu'ils sont là, juste comme le disait tout à l'heure, donc là, qui sont là pour la fourniture et non pour la gestion du port. Donc ce qui veut dire que le matériel n'appartient pas à Securipo. C'est d'abord le premier aspect. Si le matériel n'appartient pas à Securipo, même si on avait prévu des données à caractère personnel, donc c'est dans les machines de l'État béninois. Ce qui veut dire que dans les données de l'État béninois. Donc si Securipo n'arrive pas n'a pas
comme contrat de gérer l'aéroport et que c'est juste pour la fourniture, alors le problème ne devrait plus se poser s'il n'y avait pas d'autres idées derrière. Donc, avec ces illégalités, vous pensez déjà que c'est Crépol qui va intenter un procès contre l'État béninois, qu'avec cette illégalité déjà à l'entame, même dans les champs des correspondances. Et je vous rappelle qu'en fait, il n'y a même pas eu de correspondance avant que le Conseil des ministres ne décide unilatéralement. Vous savez qu'un Conseil des ministres appelle forcément des réactions. Donc le DGPN était dans ses bons droits. Oui, justement, le DGPN n'a fait que dire ce que dans sa lettre également, il disait que c'est suite au relevé du Conseil des ministres. Et encore, depuis lors, il a adressé une autre correspondance à l'endroit de son autorité hiérarchique qu'on devrait transmettre au président de la République, où il devrait de reconsidérer la demande, puisque c'est que Crépol dit qu'il n'est pas gestionnaire donc des matériels, ce qui veut dire que ce n'est pas pour lui. Donc il y a déjà des couacs à ce niveau. Empoisonner la vie aux concitoyens béninois au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Bien. L'essentiel, c'est quoi pour vous? Non, pas pour moi. Non, je veux dire, normalement, oui. dans l'entendement général, l'essentiel, c'est le développement de notre pays. Moi, je souhaiterais qu'au bout des 5 ans à venir, qu'on ait avancé substantiellement sur certains points par rapport à l'image de notre pays. Écoutez, les décisions politiques engagent tout un pays, sur le plan social, sur le plan économique. Vous avez vu ce qui se passe actuellement sur le plan économique après le retrait de l'agrément de la STTB, Société technologique des transports du Bénin. Plus de 141 Béninois au chômage et des menaces en l'air. Parce que, et nous avons eu la possibilité de les recevoir et de discuter avec eux sur notre chaîne de radio, parce que justement des droits sont réclamés par rapport à ça. Et cette affaire me rappelle curieusement la procédure qui a été utilisée dans l'affaire STTB, où on a retiré un agrément pour un privé qui investit plus de 16 milliards au port de Cotonou, justement sur des questions d'entrée et sortie de camions. Aujourd'hui, on semble avoir oublié ça. Maintenant, c'est Sécuriport. Demain, ça va être le tour de qui? Vous pensez que c'est un environnement qui rassure les activités économiques, qui rassure les opérateurs économiques? Je ne pense pas. Alors, je souhaiterais que le gouvernement nous donne des informations. Parce qu'à défaut d'avoir l'information officielle, on laisse libre cours à tout ce qu'il y a comme désinformation. Et aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe au Bénin. La désinformation est arrivée à un point culminant parce que l'information officielle n'est pas disponible. Mais je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, nous, on gère des hommes et non des moutons de Panurge. On gère des hommes. Et lorsque vous gérez des hommes, informez-les en amont et en aval. Vous pouvez avoir de très bonnes idées, mais si vous n'informez pas les gens sur ce que vous avez envie de faire, et là où vous avez envie de conduire le pays, mais personne ne comprendrait. Regardez un peu, j'ai suivi un débat à la télévision nationale entre le préfet et certaines personnes. J'ai eu mal pour mon pays. Pourquoi? Parce qu'une autorité reste une autorité. Il y a des propos que l'autorité ne tient pas. Il y a le self-control lorsqu'on est une autorité. Ça là, ça là, je ne sais pas, mais vous voyez à quel point nous sommes ridicules de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est bien pour le pays. Vous allez constater une chose, c'est quoi? C'est que tout le monde se prépare, en tout cas, tous les opérateurs économiques se préparent parce que personne ne sait sur qui ça va tomber. Se prépare avec quoi? Non, se prépare parce que en fait, à quitter. Non. Parce que il n'y a de pays que chez soi. Et si c'était vous? Il faut y rester. Et si c'était vous? Écoutez, le combat ne se mène pas loin du champ de combat. Oh, certains ont mené le combat loin du champ de combat. Ils sont sur le terrain aujourd'hui, n'est-ce pas? Et connaissent, ou du moins ont connu les péripéties que certains connaissent aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on va continuer à maintenir notre pays dans cet état de tension permanente, à faire ci, à faire ça, et tous les jours que Dieu fait? Mais écoutez, depuis des mois, vous nous recevez sur ce plateau, mais nous sommes toujours là à dénoncer. Et pourtant, moi, j'ai envie qu'on soit très positif. J'ai envie qu'on applaudisse des actions du gouvernement. Mais pour qu'on applaudisse ces actions-là, il faut simplement respecter les règles. Tout est réglementé dans la vie. Il n'y a pas de passage à force qu'on arrive à faire sans grande difficulté. Et donc, si nous avons la transparence, c'est le mot que je recherche, la transparence autour de chaque action du gouvernement, il n'y aura pas de critique. Josaphat, beaucoup de flou artistique.
Je ne sais pas si c'est flou ici, vous avez, mais tout compte fait, il y a quand même de flou autour de certaines décisions de l'équipe de gouvernement de président Patrice Talon. Et là, c'est ça ce qui gêne. Ce qui gêne parce que s'il n'y a pas la communication, si on n'informe pas les populations, si on n'informe pas les citoyens, il serait dommage de comprendre véritablement. Vous demandez donc davantage de communication. Oui, puisque plus de lumière. Là, par exemple, il y a toujours un problème. On ne veut pas voir des communiqués qui viennent après des actes posés. On ne veut pas voir des réactions après déjà qu'on ait posé l'acte. Il faudrait qu'en amont, qu'il y ait la parole. Alors, l'instruction a déjà été donnée au ministre des Finances ainsi qu'à son homologue de l'Intérieur afin que les dispositions idoines soient prises pour la signature du contrat. Vous avez un conseil à donner dans ce sens au regard des éléments que vous relevez là? Justement, de relire le contrat qui lie l'État béninois à Sécuriport. De relire profondément, c'est qu'il y a des intellectuels. Oui, parce que tout est dit dans le contrat. Tout est dit. Il faudrait qu'ils relisent bien sûr le contrat, qu'ils revoient quand même les thèmes de résiliation de ce contrat. Sinon, si on fait comme ça, on court tout droit vers un procès. Et ce n'est pas bien pour l'État béninois, ce n'est pas bien pour vous, ce n'est pas bien pour nous. Puis c'est nous qui payons, c'est nous qui allons quand même payer. Il faudrait que les gens relisent bien sûr ce contrat pour éviter ça au Bénin. Vous demandez quoi? Je demande que, en matière économique, que la concurrence soit ouverte. Nous avons fait un débat ici sur Samtal Technologies par rapport à l'établissement des cartes d'identification. On a constaté que la concurrence n'a pas été ouverte. Et le gouvernement a bien fait de remettre en cause cette décision-là. Et donc, encore une fois, je dis, la règle, c'est l'appel d'offres ouvert, national ou international. L'exception, c'est le gré à gré. Et on va dans l'exception quand on a fait un appel d'offres, on n'a pas eu d'abord suffisamment de personnes inscrites, ou du non pas du tout, ou on n'a pas eu d'entreprise compétente, ou on n'a pas eu. Donc, tout est encadré. Pourquoi ne pas le respecter? Alors, si le gouvernement, dans le cas précis, avait fait un appel d'offres international, qu'on nous le dise, à quel moment on a communiqué sur cet appel d'offres, quelles sont les sociétés qui ont soumissionné, elles ont obtenu quel point. Pourquoi est-ce qu'on a préféré telle société à telle autre? On ne vient pas à un communiqué du Conseil des ministres pour nous dire on autorise tel ministre à signer un contrat. Donc, quelle a été la procédure? Si la procédure a été respectée et que, comment vous appelez, Morphodis a été la société adjudicataire et tout le reste, il y aura plus de commentaires. Mais il n'y aura pas de problème. D'accord? Mais il aurait fallu qu'on fasse ça et qu'on dise maintenant, qu'on notifie. Parce que là aussi, c'est un problème. Hein. Lorsqu'on prend des décisions, on ne notifie pas ça souvent aux gens, parce que l'acte de notification est l'acte attaquable. Merci. Donc, comme Abalo, Josaphat Dabolino, merci aussi pour la disponibilité. Dossier Morphodis, vous l'avez compris, ce n'est qu'un numéro. Certainement, d'autres viendront encore éclairer davantage votre lanterne dans les tout prochains jours. Pourquoi pas la réaction des sociétés ayant gagné aujourd'hui le marché se dessaisit. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le premier numéro pour le compte de cette semaine, c'est bientôt terminé et ce sera sur cette citation du grand maître spirituel français, le regretté Philippe de Lyon. Je cite, « Le découragement est un faux pas. Ne le laissez pas devenir une chute, car seule la lutte paye. » Mesdames, Messieurs, excellente journée à vous. Au plaisir de vous retrouver demain et excellente suite de programmes en notre compagnie. À très vite sur 100% Bénin.